Emma Loès, la clasheuse, maman la fille là, elle ne s'est pas arrêtée à clasher avec Coco Emilia. Voilà que Sufatem fait désormais partie de la liste des personnes avec qui Emma Loès a clashé dans cette télé-réalité. Il manque seulement Nathalie Koa, mais même comme Nathalie Koa est robuste là, je sens que si Emma la teste, non, elle ne va pas se laisser faire. Donc, dans la dernière vidéo que j'ai faite sur les lifeuses, je vous avais déjà donné une idée de ce qui devait réellement se passer dans l'épisode 7. Le clash, le clash, le clash à gogo dans tout l'épisode. Il n'y a eu que ça. En tout cas, bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans mes chroniques de motivation. Si tu visites ma page pour la première fois, je t'invite à bien t'installer, à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos, pour être toujours la première personne à regarder mes vidéos. Donc, dans cet épisode, je vous donne tous les détails les plus croustillants. On va mettre les points sur les i. Dans l'épisode 7, donc, on a Sufatem qui, pour la énième fois, décide de réunir les filles autour d'une table dans un restaurant. Voilà, il s'agit apparemment d'un dîner de revoir parce que Nathalie Koa et Coco Emilia ont le séjour qui est en train de s'écouter. Donc, elles vont bientôt retourner au Cameroun. Voilà, d'un côté, il y a Emma Loès qui dit qu'elle accepte l'invitation avec Nathalie Koa parce que quand même, le projet de Sufatem, c'est un gros projet et il ne faudrait pas que, voilà, le projet soit gâté, quoi. D'un autre côté, on a Nathalie Koa qui dit oui, je ne vais pas manquer à ce rendez-vous parce que il y a les clashs entre Coco Emilia et Emma Loès. Non, que ce sont des gamineries, tout ça. Moi, si je suis venue ici, là, c'est parce qu'il y a un projet en cours et voilà, c'est de l'argent qu'on va se faire. J'ai quand même laissé ma famille au pays, ma fille et tout pour venir ici. Du coup, je dois rentrer avec du résultat et que bon, elle profite donc de ce rendez-vous pour passer encore du bon temps en Côte d'Ivoire. Voilà donc les filles qui arrivent. Sufatem est la première à arriver. Bravo Sufatem, ça se voit que tu écoutes quand même, mine de rien, ce que Emma Loès te reproche. Puis Coco Emilia qui arrive aussi et Sufatem, elle se salue bien évidemment. Sufatem lui dit voilà ta place, assieds-toi en face de moi. Par la suite arrive Nathalie Koa et Emma Loès. Elles sont donc toutes assises. Voilà, Sufatem qui prend la parole et parle. On se rend compte quand elle commence à parler que sa voix est complètement différente. Elle salue les filles et dit bonjour, bonne arrivée, j'espère que tout va bien. Comment est-ce que vous avez trouvé le séjour et tout? Et voilà, elle profite pour demander qu'est-ce que vous voulez boire, du champagne, du Jack et tout. Donc, les Coco Emilia directement, elle dit, mais quelle question, bien sûr qu'on va boire du champagne. Et les deux filles la rejoignent aussi, je parle de Nathalie et Emma, elles rejoignent Coco Emilia sur le fait qu'elles veulent boire aussi du champagne. Donc, elle appelle, Sufatem appelle le serveur et passe la commande, quoi. Elle commande à boire et elle commande aussi à manger. Pendant qu'elles sont en train de manger, Sufatem commence de nouveau à s'excuser sur ce qui s'était passé la dernière fois au rendez-vous avec Urich, qui est l'ami de Emma Loès. Vous vous rappelez quand elles sont allées là-bas pour que Urich présente le projet sur lequel il avait travaillé, le projet de Sufatem. Et à un moment donné, vous vous rappelez, il avait demandé à Sufatem comment est-ce qu'elle comptait financer son projet. Et Sufatem avait sorti la bombe comme quoi elle est la seule à financer ce projet et que de toutes les façons, elle n'a même pas confiance en ces filles-là. Maman, dans le tout aussi Sufatem, elle s'excuse de nouveau sur comment elle s'est comportée et tout. Et elle dit aux filles qu'elle a besoin d'elles pour son projet. Voilà la raison pour laquelle elle les a fait quand même venir. Par la suite, elle reproche encore à Emma Loès d'avoir été très dure avec elle, que voilà, c'est sa sœur ivoirienne, dont elle était censée la soutenir. Par contre, Coco Emilia et Nathalie Koa ne se sont pas comportées comme Emma Loès. Elles étaient certes fâchées, mais elles ont fait profil bas et sont passées sur la chose. Mais Emma Loès bondit sur l'occasion et de nouveau pète les plombs. Elle commence à crier.
Elle dit ne pas être une personne hypocrite, que de toute façon, elle n'est pas le genre de personne qui discute avec quelqu'un et pas derrière, se met à mal parler d'elle et tout. Que non, 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 c'est pas son cas. Quand elle a quelque chose à dire, elle te le dit sur le champ, cache mon frère. Donc, elle ne mâche pas ses mots. Et voilà, après te l'avoir dit, ça finit là. Et donc, Fatem lui dit, mais non, t'as été trop dur. Emma Louès lui dit, oui, mais tu dois être fière d'avoir une grande sœur qui te dit les choses comme elle pense, qui ne mâche pas ses mots, parce que, voilà, je me dis que l'intention d'Emma Louès, mine de rien, c'est de faire comprendre à Fatem que, voilà, en tant que femme d'affaires, il y a des choses, des erreurs qu'elle ne doit pas commettre. On se rend bien compte que Emma Louès est encore fâchée pour le premier retard que Fatem avait accusé au premier rendez-vous. Mais Emma Louès, tu es rancunière, tu es rancunière. Voilà donc Fatem qui dit, j'étais vraiment fâchée aussi et je me suis sentie méprisée. Et là, Nathalie dit directement, hein? Méprisée? Comment ça tu t'es sentie méprisée? Je te rappelle que au premier rendez-vous, on t'a quand même attendu pendant plus de 2 heures du temps. Est-ce que tu te rends même compte de cela, madame? Et Fatem qui dit, mais non, toi au moins Nathalie, tu as fait profil bas, tu as accepté mes excuses malgré tout, tu as accepté cela et tu es passé dessus. Mais Emma Louès, non, 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 c'est pas du tout le cas. À chaque fois qu'on se voit, elle me reproche cela. Et voilà, Emma Louès qui lui dit, non, 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 moi je suis restée fâchée. Et que non, c'est pas comme ça qu'on gère les business, c'est pas comme ça qu'on monte. Fatem dit, mais même si c'est pas comme ça qu'on monte, c'est pas une raison pour laquelle à chaque fois tu vas me reprocher cela. Je suis désolée, c'est pas comme ça. Toi, ici, sur cette table, tu es la seule Ivoirienne comme moi. Donc c'est toi qui es censée me soutenir plus que les autres, mais c'est pas le cas. Et Emma Louès retorque directement, mais c'est parce que je suis ivoirienne comme toi qu'il faudrait que je te montre la bonne voie à suivre pour bien faire les choses. Et Fatem lui dit, d'accord, c'est vrai, mais ce n'est pas à toi qu'appartient le projet, Emma. Je suis désolée, c'est moi qui ai mûri le projet. Maman, quand la fille a dit ça, non, ça m'énerve jusqu'à... Parce que quand on lui a donné la parole pour qu'elle présente son projet, elle n'était même pas en grade de sortir un mot, une phrase complète. Emma Louès dit, tu as mûri le projet, d'accord, mais c'est pas une raison pour nous traiter, nous en tant que tes grandes sœurs, de la sorte. C'est pas parce que le projet t'appartient que tu vas nous traiter comme si je ne sais pas quoi. Et Fatem dit qu'elle a besoin des filles pour son projet, mais que le comportement d'Emma Louès ne lui plaît pas. Et Emma Louès qui crie, si tu as besoin de nous, tu nous respectes. Tu ne nous fais pas attendre comme des imbéciles. Fatem qui dit, c'est vrai, je suis venue en retard, mais je me suis rabaissée, je me suis humiliée, j'ai demandé pardon avec les larmes aux yeux et que voilà, elle ne peut pas se rabaisser plus que ça. Et Emma qui lui dit, mais non ma chérie, quand tu cherches quelque chose, si tu as besoin de quelque chose, tu te rabaisses, tu deviens humble et ce n'est que normal. Quand tu as besoin des gens, c'est toi qui dois aller vers ces personnes-là. Ce n'est pas elles qui vont venir vers toi et faire profil bas. Non, c'est tout le contraire. Et là, je suis bien d'accord avec Emma Louès. Et Fatem qui revient encore sur son projet. Mais c'est un projet professionnel, Emma. Emma dit, mais justement, tu n'as pas été pro, tu n'as pas été pro. Et que c'est en tant que grande sœur qu'elle se fâche et qu'elle lui dit les mots comme ils sont. Et voilà Coco Emilia, fatiguée d'écouter les disputes entre Emma Louès et Fatem, elle se lève, elle ne finit même pas son plat, elle se lève au milieu de la route, elle dit, bon, là, j'en ai assez, je m'en vais, parce que là, il faut que je me repose, parce que je prends mon vol demain. Emma Louès qui dit pardon, et Coco Emilia qui dit, chut, tais-toi. Elle est en train de parler à Fatem, et donc, c'est Emma Louès est entremise entre elles deux, elle dit, Emma Louès dit, ah, tu pars? Coco dit oui, je pars, mais je reviens. Et Emma Louès dit de toutes les façons, tu fuis toujours tout ce qui est réel. Et le tout aussi est, Coco Emilia ne s'est pas retenue, mon frère. Au début, elle a dit non, elle va à cette soirée étant toute calme, qu'elle n'a même pas la force de répondre aux caprices d'Emma Louès. Donc, à ce moment, quand Emma Louès lui dit, tu fuis tout ce qui est réel, elle lui dit, moi, au moins, je ne vole pas le projet de ma petite sœur, quoi. Tu voles le projet de ta petite sœur et tu n'as même pas honte à ton âge. Et Emma qui lui dit que je vole ou pas, je peux le faire de toutes les façons. Et là, Coco Emilia se lève et part. Emma Louès trouve que le comportement de Coco Emilia, c'est un comportement de gamin. Quoi?
de gamin, hein. Entre les deux, la qui est plus gamine depuis le début. Pour Emma, en fait, c'est un manque de respect de la part de Coco Emilia de se lever au milieu d'une soirée comme ça et de dire que bon, je m'en vais, de s'en aller, quoi. Pour elle, c'est un manque de respect pour toutes les personnes qui sont assises sur la table et que de toutes les façons, on n'a même pas besoin d'elle. Sa présence est égale à son absence. Ah, mon de Emma Loès, elle ne marche pas ses mots. Et c'est là qu'elle dit, mais dégage, dégage. De toutes les façons, on n'a pas besoin de toi. Coco Emilia se retourne et dit, je ne dégage pas. Elle lui dit, mais si tu es une femme, reviens t'asseoir. On a Coco Emilia qui revient s'asseoir. On montre juste les bodyguards qui reviennent attraper Coco Emilia parce que le tout aussi là, non. La bastonnade que Coco Emilia devait infliger à Emma Loès allait être le high level seulement. En fait, Coco Emilia était vraiment, vraiment fâchée, surtout pour la parole que a utilisée Emma Loès. Dégage. Mais ça l'a vexée. Alors qu'au début, elle s'est dit non, je vais rester zen, je vais rester calme, je réponds pas. Mais quand elle a écouté ça, c'est genre, ça a tricté dans sa tête, non, ça a fait un jar dans sa tête là, elle a dit, mais on est où là? Elle s'est laissée aller, donc elle répondait à chaque fois qu'on la piquait et elle était prête à bagarrer. Et si vraiment c'était pas les bodyguards là qui venaient l'arrêter, non, je suis sûre qu'elle allait faire mal à Emma Loès. Elle était vraiment fâchée et dit qu'elle ne pense pas qu'elle pourrait pardonner cela à Emma Loès. Les gros mots qu'elle a utilisés là, vraiment, on sent que ça l'a touché, mon frère. Et voilà, pour Coco, en fait, c'était la goutte de trop. L'intensité des paroles là. Mais dégage! H! Et donc, voilà, Coco a craqué pour cela. De l'autre côté, donc, du côté du restaurant où étaient assises les filles, il y a Emma Loès qui demande à Sufatem, mais tu cherches l'argent ou le buzz? Tu cherches l'argent ou le buzz? Elle est en train de crier, maman. Moi, même si j'étais assise à la table, là, non, je devais avoir honte, mon frère, parce que je sais que les autres personnes sur les autres tables étaient en train de les regarder, non, la honte de ça, maman. Emma Loès criait. Elle a piqué une crise. Heureusement, il y avait Nathalie Kowa. Merci encore, Nathalie Kowa. Tu fais la médiatrice. C'était l'arbre de paix ici. Vraiment toujours en train de vouloir mettre la paix entre les filles. Elle faisait donc la médiatrice. De toutes les façons, elle nous a dit, c'est elle la grande sœur, c'est elle l'aînée dans leur maison. Et du coup, elle avait l'habitude de séparer les bagarres entre ses frères, ses petits frères et sœurs. Donc, elle prend Sufatem d'un côté et elle essaye de la calmer parce que Sufatem était en pleurs. Et Emma Loès de l'autre côté qui dit, ma chérie, si j'ai été dure avec toi, c'est parce que je suis justement ta sœur. Si je fais ça, c'est parce que je veux te mettre dans les rangs pour que tu sois plus professionnel, que tu ne fasses plus les mêmes erreurs la prochaine fois. Et Nathalie Kowa qui dit, mais non, Emma, arrête, arrête, calme-toi. Et Sufatem qui dit, oui, je comprends que je veux mettre sur la bonne voie, mais tu n'es pas en train d'utiliser les bons thèmes et tout. Et directement, Loès qui dit, quand tu avais les problèmes, est-ce que tu m'as appelé? Tu allais appeler une Camerounaise. Elle parle comme ça de Coco Emilia, hein. Sufatem qui craque de son côté, elle veut partir du restaurant. Nathalie Kowa la retient. Elle dit non, quand il y a un problème, c'est pas comme ça qu'on agit. On résout le problème là, on ne le fuit pas. Elle insiste sur le fait que Emma Loès soit trop dure avec elle, que c'est pas comme ça qu'elle devait se comporter en tant que sa grande sœur ivoirienne. Emma Loès pense en fait que Sufatem, c'est une hypocrite et une manipulatrice avec tous les pleurnichements qu'elle fait à chaque fois pour toujours calmer les tensions et rapprocher les autres vers elle, quoi. Sufatem en pleure, elle craque et elle lâche la bombe. Emma Loès, tu es jalouse de Coco Emilia parce qu'elle a plus de potentiel que toi. C'était chaud là-bas. Et voilà que Emma retorque que mais Coco, elle n'est pas à mon niveau. Sufatem dit, mais justement, elle n'est pas à ton niveau. Elle a un niveau plus élevé que toi, mon frère. Tu es en bas, tu es derrière elle. Quand Coco est là, tu fais les clashs. En fait, tu ne supportes pas rester en sa présence parce que voilà, elle te vole la vedette et ça t'énerve. Elle est plus célèbre que toi ici et voilà, nanani nanana, c'était chaud là-bas, mal mauvais mon frère. Maman, j'aurais vraiment aimé vous montrer ça. Malheureusement, je ne peux pas. Beaucoup de personnes m'ont demandé pourquoi est-ce que je ne filme pas. Mais c'est une télé-réalité qui est payante. Du coup, Live TV ne nous autorise pas à diffuser son contenu. Voilà pourquoi je ne le fais pas. Par expérience déjà, j'ai eu quelques connaissances qui m'ont relaté leur histoire. Elles sont vues sanctionnées par YouTube et la vidéo qu'elles ont faite ont été éliminées. Du coup, je ne veux pas risquer ça. À la fin, on sera
perdant parce que moi, j'aurais effectué un travail gratuit et à la fin, vous-même qui m'écoutez, vous n'aurez pas la possibilité de voir la vidéo. Du coup, voilà, on va seulement continuer dans cette lancée. Si je suis vraiment désolée, moi-même, ça me fait mal au cœur. Revenons à nos moutons. Maman, heureusement que Nathalie Kowa était vraiment là pour calmer les tensions parce que non, sinon ça allait barader entre Suifatem et Emma Loès. Elle a pris de Suifatem de côté et elle lui dit mais non, tu es en train de dire n'importe quoi, tu es en train de mélanger les choses, les affaires et la vie réelle et les émotions et tout. Non, c'est pas comme ça que ça se fait. Et Suifatem qui dit mais non, c'est ma sœur ivoirienne, elle est avec moi ici en Côte d'Ivoire, elle devrait mieux me comprendre que toi qui es en train de comprendre la situation et essayer voilà d'apaiser ma douleur. Et Nathalie Kowa qui dit mais non, tu ne devais pas faire ça, tu ne devais pas rabaisser Emma Loès devant Coco Emilia, c'est pas normal. Emma Loès qui s'en va du restaurant en se disant bah elle pense en fait que Fatem a envie de former un clan avec Coco et Mila, pareillement à elle, Emma Loès, qui est en clan, en amitié, on va dire, avec Nathalie Kowa, une amitié qu'on voit depuis le début. Elles sont toujours toutes les deux, en quelque sorte, d'accord sur presque tout, quoi. C'est donc comme ça, en ces termes-là, qu'elles se séparent une fois de plus et s'en vont du restaurant, étant toutes fâchées. Mais avant ça, il y a Nathalie Kowa qui essaye de remettre Suifatem sur les rails en lui disant c'est pas comme ça qu'elle aurait dû agir. Elle ne devait pas mélanger en fait sa vie professionnelle et sa vie émotive. Genre, Biscuit a fait ceci, Biscuit a plus de followers que toi, Emma Loès comme ça, nanani, nanana. Et à la fin de compte, elle lui demande mais Suifatem, toi, tu travailles avec le cœur ou tu travailles avec la tête? Est-ce que tu utilises ton cerveau pour réfléchir ou alors quand tu avances des propos vers les autres, tu le fais avec le cœur? Parce que si c'est le cas, moi aussi je porte mes valises et je m'en vais. On abandonne le projet. Est-ce que c'est ce que tu veux réellement? Point d'interrogation. Si on s'est déplacé pour venir ici, c'est parce que en tant que businesswoman, on est venu chercher de l'argent. On a des familles à nourrir, des enfants à éduquer et tout. Hein, maman? L'argent avant tout. Bref, elle a essayé par tous les moyens de bien recadrer Suifatem et elle lui a dit, voilà, Suifatem, tu vas te calmer et vu que tu es au centre de notre union, nous quatre les filles, tu vas appeler chacune de côté et t'excuser. Tu vas appeler Emma Loès en aparté et t'excuser parce que voilà, Emma Loès, en fait, si elle a crié, si elle t'a crié dessus comme ça, c'est parce qu'elle s'est sentie humiliée parce que toi, tu l'as fait devant Coco Emilia. Puis le lendemain matin, Emma Loès prend son petit déjeuner en causant au téléphone avec Onzoa. Et Onzoa lui demande de péter. Maman, vous les Ivoiriens là, vous criez seulement tous les jours. Ce n'est plus à faire, moi, on dit seulement pète. C'est donc là que Emma Loès raconte à Onzoa ce qui s'est passé en soirée, au rendez-vous et tout. Et elle lui reproche par la même entreprise que voilà, c'est à cause d'elle si Suifatem aujourd'hui lui parle de cette façon. Parce qu'à chaque fois qu'elle essaye de la remettre à sa place, toi, Onzoa, tu es toujours là pour me dire de me calmer. Voilà, regarde les résultats aujourd'hui. Regarde les retombées. Et puis, Emma Loès dit à Onzoa qu'elle trouve qu'il y a quelque chose de louche chez Suifatem parce que vraiment la façon dont elle se comporte là, elle ne sait pas en fait si même pas derrière entre Coco et Suifatem qu'elles se disent quelque chose quoi, qu'elle ne sait pas que de toutes les façons qu'elles font leurs choses de gamine là, c'est pas son problème. Encore elle dit gamine encore, comportement de gamine à Coco Emilia alors que c'est elle qui est la championne de ce genre de comportement. Puis elle ajoute que de toutes les façons Coco Emilia, de tout ce qu'elle sait faire de sa vie, c'est se montrer, faire les etc. Et Onzoa ajoute que bon, au moins Nathalie Kowa quand même, elle a quelque chose dans la tête quoi. Et donc que Suifatem, sachant donc que voilà, Coco Emilia c'est une clasheuse et tout, et que de surcroît elle ne s'entend pas avec Emma Loès ni avec Nathalie Kowa, c'est son problème à elle si elle a décidé de les réunir quand même malgré tout cela. Dans son projet, elle devait s'attendre à tout, de toutes les façons. Donc, si quelque chose se passe, si son projet ne marche pas à la base, c'est de sa faute. Parce que déjà, elle a fait l'erreur, selon Emma Loès, de les réunir tout ensemble, sachant qu'elles ne s'entendent pas du tout. Mais quand même, moi-même, je vois qu'il y a quelque chose qui cloche quelque part.
Fatem là, elle fait la petite fille, elle donne l'impression de ne pas savoir ce qu'elle fait. Mais au fond, ça peut vraiment être une manipulatrice, une hypocrite, comme l'a dit Emma Loel. Selon moi, elle est en train de jouer un jeu aux filles, c'est la vraie. En tout cas, l'avenir nous dira. On se demande donc par la suite à Emma Loès quelle est la suite du projet, comment est-ce qu'elle compte évoluer dans le projet. Emma Loès lui dit donc voilà, elle n'est même pas sûre en fait de continuer ce projet parce que l'allure que c'est en train de prendre là, c'est chaud. Et dernièrement, j'étais sur le snap de Coco Emilia, elle a posté un truc disant elle n'est pas sûre de continuer la série là, qu'elle est désolée pour ses fans, pour ceux qui l'écoutent, mais qu'elle risque de ne pas terminer cette télé-réalité. Ah, c'est chaud. Est-ce que la télé-réalité là va vraiment continuer? En tout cas, quand on nous dit épisode suivant, ça veut dire qu'il y a une suite. Je ne sais pas si c'est pour le buzz seulement qu'elles sont en train de faire ça, qu'elles sont en train de dire ces choses-là. Ah, on ne sait pas. Mais tant qu'il y a la suite là, ça veut dire qu'elles sont là. D'un côté, on montre Nathalie Koa qui est en train de se rendre à l'aéroport pour prendre son vol pour le Cameroun et on voit bien qu'elle est dépassée. Elle est dépassée. Elle s'est dit, voilà, c'est le chaos total. Vraiment, c'était juste, je sais pas, des amusements, quoi. Rien ne s'est passé comme prévu, rien n'a été pris au sérieux et que voilà, c'est dommage. Voilà, elle rentre en se disant, enfin, je rentre m'occuper de ma famille, de mes affaires, parce que le projet, là, vraiment, on ne sait vraiment pas comment ça va continuer. C'est mal parti, ça a mal commencé de toutes les façons. Et d'un autre côté, on montre aussi Coco Emilia qui s'en va pour l'aéroport prendre son vol aussi parce qu'elle rentre au Cameroun et elle aussi, elle est très déçue, très fâchée du rendu, en fait, du compte rendu de leur séjour là-bas. Pour elle, c'était aussi du fiasco et elle regrette en fait d'avoir cru à la possibilité de ce projet, vu que toutes les filles, elle savait que toutes les filles devaient être réunies. Et donc, vu qu'il n'y a pas d'entente entre elles, elle a quand même dit, bah, je suis venue pour le projet. Elle espérait en fait qu'en tant que grande fille, elles auraient pu se comporter d'une meilleure façon que celle-ci. Et ben voilà, c'est ici que s'achève cet épisode. J'ai essayé tant bien que mal de ne rien laisser passer, de tout vous donner dans les moindres détails et tout, et j'espère que ça vous fera plaisir. Dites-le moi en commentaire si vous avez été satisfait de mon résumé. Donc, en ce qui concerne le prochain épisode, on ferait une autre crise, une autre tension s'annonce encore. On voit bien que Sufatem a écouté le conseil de Nathalie Koa en ce qui concerne l'appel de chaque personne, de chaque fille, non? Par Sufatem pour s'excuser et tout. Et apparemment, Sufatem leur a de nouveau donné un rendez-vous. Donc, arrivé au lieu du rendez-vous, on voit Sufatem qui salue toutes les filles, Coco, Emilia et Nathalie Koa. On ne demande même pas Emma Loès. Apparemment, Emma Loès n'est pas venue ou alors elle a envoyé Onzoa parce que Onzoa était assise sur la même table que Nathalie Koa et Coco Emilia était assise sur sa table seule. Donc, elle vient, elle salue Nathalie Koa, elle salue et Coco Emilia et elle s'assoit sur la même table que Coco Emilia. Sûrement, non, ça a piqué, ça a fait un truc dans la tête de Nathalie Koa. Elle s'est seulement levée avec Onzoa et elle s'en est allée du restaurant. Donc, la suite, non, ça sera le piment dans le piment. Du coup, si vous voulez voir l'épisode prochain, vous savez ce qu'il reste à faire. Abonnez-vous. Activez la cloche de notification et dès que la vidéo arrive, vous serez les premiers à être informés et vous pourrez la regarder en premier lieu, avant les autres. Comme toujours, à la fin de chacune de mes chroniques, j'essaye de tirer une leçon. Dans cet épisode, on a beaucoup parlé de l'hypocrisie, qui est le fait en fait de se déguiser, de déguiser son véritable caractère, d'exprimer des opinions ou des sentiments qui sont différents de ce que l'on ressent véritablement. Et c'est une très mauvaise habitude, je dirais, parce que voilà, vivre avec ce genre de personnes, c'est pas bon. Moi, je préférais vivre avec une personne honnête qui me dise, cache ce qu'il ressent pour moi. Quand je fais quelque chose de mauvais, il me dit, cache, voilà, tu as fait comme ça, tu as fait ça, ça. Ce n'est pas bien, même si ça va me blesser, mais je préfère que de vivre avec une personne hypocrite. Parce que ces personnes hypocrites-là, devant vous, elles font, oui, tu es belle, oui, c'est comme ça, j'apprécie ce que tu fais, j'apprécie ça, ça et ça. Mais dès que vous tournez le dos, ce sont ces mêmes personnes qui vont dire, est-ce que vous savez que la fille ici a fait ça? Est-ce que vous savez que le gars là a fait ceci? Voilà, c'est comme ça que ces personnes se comportent. Elles sont prêtes de toutes les façons. Dès que l'occasion se
présentent de vous poignarder dans le dos. Donc, elles ne sont pas en fait un véritable ami, non. Et nous devons apprendre à reconnaître ces personnes-là parce qu'elles peuvent nous faire du mal. Et généralement, ce sont ces personnes hypocrites en qui nous avons beaucoup confiance. Nous partageons nos secrets avec elles, nos vies, dans les détails parfois. Et quand l'amitié se gâte, la supposée amitié, on va dire, vous voyez alors votre vie privée versée dehors, voilà et tout. Et ce n'est pas bien, c'est pas une vraie amie parce qu'une vraie amie ne ferait pas ça. Une vraie amie n'est pas du tout hypocrite, comme je vous l'ai dit. Elle vous dit ce qu'elle pense. Comment reconnaître donc une personne hypocrite? Selon moi, une personne hypocrite, en fait, quand elle est devant vous, vous pouvez la reconnaître à travers sa façon de parler. Vous devez observer comment est-ce qu'elle parle des autres, qu'est-ce qu'elle dit des autres quand ceux-ci sont là et quand ceux-ci ne sont pas là. Je pense que chacun de nous a des amis qui ont des amis en commun. Donc voilà, étant assis aujourd'hui avec une personne, vous devez observer comment est-ce qu'elle parle d'elle. Elle parle bien d'elle ou elle parle en mal d'elle. Généralement, ces personnes hypocrites, quand elles parlent d'une personne, quand cette personne est là et qu'elles sont en train de parler d'elle, elles parlent en bien d'elle, elles font comme si tout allait bien et tout, mais dès que la personne n'est pas là, elles mal parlent d'elle, elles disent des choses négatives d'elle. C'est ainsi que vous devez reconnaître les personnes hypocrites parce que quand ça sera votre tour à vous de ne pas être présente, c'est ainsi qu'elles parleront de vous. Et donc, nous devons nous éloigner de ces personnes-là parce que ces personnes ne peuvent pas nous faire avancer dans la vie. Au contraire, elles nous ramènent en arrière dans la vie, elles nous créent des problèmes à chaque fois. Mais bon, c'est à chacun de choisir ses amis et faites attention vraiment quand vous choisissez vos amis. C'était donc mes chroniques de motivation. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de mettre le petit pouce. Abonnez-vous aussi et partagez la vidéo. On se dit donc à très bientôt pour une nouvelle chronique de motivation. Ciao, ciao!